dans une deuxième vidéo YouTube Qu'est-ce qu'on tricote. Et là, le thème de la vidéo, c'est que je suis complètement partie en vrille. Je sais pas pourquoi, il y a des périodes comme ça dans l'année. Alors moi, je suis plutôt quelqu'un qui tricote 1 à 2 en cours. J'aime bien avoir un gros pull, enfin un pull, une pièce vestimentaire comme pull ou haut, ou voilà. Et un petit accessoire type chaussette, ou vraiment au max un châle. Là, on est parti sur... j'ai plein de choses. D'ailleurs, j'en profite pour vous montrer que la contenance de ce sac est géniale parce que j'ai mis 3 encours dedans. Et 3 encours, 3 tops. 2 pulls et un petit haut d'été. Donc j'ai mis un sac dans le sac. Donc ça c'est mon petit sac escapade que vous reconnaîtrez. Tac. Ensuite il y en a un qui n'a pas de pochon, qui est à l'arrache comme ça tout seul, le pauvre. Voilà. Et ensuite j'ai mis ma pochette Kuroneko. Alors pour celles qui se posent la question, c'est le sac rayé La Bien-Aimée. Je les ai en vente en boutique. Et j'ai ces 2 coloris. Voilà. Canon, très pratique, franchement super belle qualité. Je l'adore. Hop. J'essaierai de lister, de ne pas oublier tous les produits que je vous cite, parce que le but aussi de ces vidéos, c'est de vous parler des produits qui sont en boutique, évidemment. Voilà. Alors, on va pas vraiment trop parler de tricot fini par rapport à la précédente vidéo, parce que j'ai fini une chose rikiki. J'ai fini le Rosa Little, qui est un petit cardigan pour bébé que j'ai tricoté en taille 12 mois pour Marie, que j'ai tricoté avec Sophie. Voilà, je ne sais pas si on voit bien avec la vidéo, mais c'est la Creative Fluffy DK. C'est un coton, laine et synthétique. Et donc j'ai tricoté le petit gilet en 12 mois. J'ai même pas utilisé toute la pelote. Si j'avais été motivée, j'aurais même pu lui faire un petit bonnet de demi-saison. En fait, elle le porte. Il était pile à sa taille, donc je lui ai mis tout de suite. Elle le porte et là, il était au lavage, donc malheureusement, c'est mal tombé pour la vidéo. Mais j'essaierai de vous mettre une petite photo en incrustation pour vous montrer le rendu de ce petit gilet que j'aime beaucoup. Voilà. Autre tricot qui a pointé son nez depuis la dernière vidéo, c'est le châle Gloria, mais je vous en parle après. Je vous parle d'abord de mes tricots perso. Alors, je me suis fait carrément une liste parce que j'ai un cerveau de moineau en ce moment. Alors, on va parler des tricots en cours. Où, voilà, il y en a 4. Wow. Et si je ne m'étais pas réfrénée vraiment des 4 fers, j'en aurais même 6, je pense. Parce que j'ai 2 autres projets avec lesquels j'ai la laine déjà. Enfin, je peux avoir la laine. Et qui me démange vraiment complètement. Alors, on va commencer par celui dont je vous avais parlé clairement dans la vidéo précédente. C'est le Take Your Time de Rory Locatelli. Voilà, je vais vous montrer à l'endroit. Ça me démange de rentrer les fils pour que ça soit plus joli à présenter, mais en fait, comme il y a toute une bande de boutonnage, j'ai bien envie de rentrer mes fils dans le bourrelet de relevage des mailles. Et donc, du coup, j'attends. Voilà, donc c'est une laine. C'est la wool locale. Je vais vous montrer le dos, ça sera plus joli. Hop. C'est la wool locale de Erica Knight. Voilà mes 3 coloris. Un orange un peu brique, un vieux rose un peu grisé et un écru. Qui rentre encore parfaitement.
dans ma pochette Bloom de Kuroneko. D'ailleurs, il y a actuellement une commande qui est en cours de confection chez eux pour réassortir en boutique. Donc, je vais ravoir de nouveau les pochettes Clic-Clac en plus grande quantité, puis aussi d'autres nouveautés. Bref, voilà. Je vous invite également à suivre les réseaux sociaux du Chat qui tricote, en l'occurrence Instagram, éventuellement Facebook. Tout est reposté sur Facebook, donc vous pouvez aussi vous y rendre pour suivre l'actualité des produits et des nouveautés qui arrivent en boutique. Plus régulièrement que sur YouTube, je veux dire, au quotidien. Donc, ce gilet, je l'adore. C'est hyper agréable d'alterner les parties de point brioche et les parties de point mousse. C'est vraiment hyper intéressant. Au final, le point mousse, ça passe assez vite, mais les rangées de point brioche, c'est encore plus rapide. On se repose un peu sur le point mousse, on rattaque une tranche de brioche, j'ai envie de dire. Voilà, et en fait, après, le dégradé de couleur, c'est super beau. Je m'étais dit à la base que j'utiliserais 2 écheveaux de nature parce que je voulais faire toutes mes bordures en nature. Alors que normalement, vu mon arrangement de couleurs, mes bordures devraient être comme ça. Mais finalement, je pense que je vais suivre le modèle et je vais les faire comme ça. Parce que sinon, ça va me faire trop d'écrus. Et voilà. Alors, on m'a demandé plusieurs fois, et Magali qui vient de finir le sien qui est sublime, on lui a demandé aussi si c'était un tricot pour enfants. Parce qu'en fait, cette laine, c'est une light fingering, 450 mètres pour 100 grammes. Elle est hyper fine et du coup, elle a besoin vraiment du blocage pour se gonfler. Là, vous voyez, si je vous montre, entre le point mousse et la brioche, on gagne une ampleur, même en largeur, hein, de dingue. Donc, il faut vraiment attendre le blocage pour voir comment il va être fité sur nous. Voilà, donc je suis ravie de ce tricot. C'est une laine qui sent la bique, hein, voilà. Elle sent hyper fort le mouton. Mais j'adore. Moi, j'avoue que j'ai un petit coup de cœur pour les laines qui sont un petit peu rustiques, sans que ce terme soit péjoratif. Pour moi, rustique, c'est juste que c'est des laines qui sont un peu plus sèches. Je parle pas de tout ce qui est lopi, lait lopi, etc. Où là, vraiment, on est dans quelque chose de très, très, très brut de décoffrage, que j'aime aussi, hein, d'ailleurs, mais que pas tout le monde peut supporter. Là, je trouve que c'est doux. C'est juste que c'est un peu plus sec. J'adore les fils comme ça. On sent en fait le mouton. Moi, j'aime bien vraiment la matière. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Je vous mets en photo le joli Take Your Time de Magali, Lily Wool sur Instagram. Le sien, il est dans les tons de bleuté et gris. Enfin, c'est un bleu gris et un bleu foncé et un blanc. Et ça vous donne une idée du rendu fini parce que évidemment elle est toujours beaucoup plus rapide que moi, elle m'a doublé. Bon, je suis un peu vexée, mais je vous montre quand même son pull parce que je le trouve beau. Voilà. Magali, si tu me regardes, bravo, tu as encore gagné à la course. Non, en vrai, je fais pas la course parce que je sais que je perds à chaque fois. Donc, Take Your Time, je vous en ai parlé, je ne fais aucune modification et je fais la taille 4 parce que j'ai envie que ce ne soit pas moulant. C'est un modèle de Rory Locatelli et pour la taille 4, avec ce fil-là qui est en 450 mètres, vous avez besoin de 4 écheveaux au total. Il y a des restes, mais les 4 sont entamés. Ensuite, je vous parle de mon pull en crochet. Donc là, en fait, j'avais envie DMC avec sa gamme Ecovita, qui est un fil recyclé, coton recyclé. L'année dernière, il y avait un catalogue proposé avec des créateurs, dont Morissette C, avec des modèles en circulaire, etc. Cette année, ils ont fait un fascicule que crochet. Que crochet. Il y a une petite jupe, il y a une combi short, il y a un petit top, il y a un pull, il y a un gilet. Il y a encore d'autres modèles qui ne sont pas présentés là en verre de couverture, comme ce gilet-là par exemple. Moi, je suis partie sur celui-là parce que ça ressemble à un pull que j'adore et qui commence à être un peu fatigué, qui est en tricot. Je vais vous montrer la photo. Voilà. Et ça m'intéressait vraiment de le faire en crochet. Et du coup, comme j'ai ce fil en boutique, la Ecovita, elle est ici, là.
je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous le montrer. Est-ce que j'ai un marqueur, histoire de ne pas perdre tout mon truc? Coupé au montage, quoi. Voilà. Hop. Alors, là, j'ai fait la taille S parce que la seule différence entre la taille S et la taille M, c'était la longueur des manches. Et que sur la taille S et M, du coup, l'envergure, c'était 120. Donc, je trouve que c'est déjà suffisamment large. Donc, ça, c'est le haut du dos, l'encolure. Et là, j'ai commencé le devant. Donc, en gros, on est comme ça. Après, il y a un petit tour d'encolure qui est repris. Donc, la manche, c'est manche tombante. Là, je vais descendre jusqu'à là pour rattacher. Et après, le reste du corps sera en rond. C'est hyper agréable. Le motif, je le trouve très sympa. Je pense que je suis un peu plus serrée que le modèle du crochet serré de toute façon. Que je suis un peu plus serrée que le modèle, mais une fois bien aplani, il va gagner un tout petit peu, même si le crochet, ça ne gagne pas énorme. Je suis ravie parce que quand j'ai pas envie de tricoter, ça me fait un truc qui change et ça monte assez vite le crochet, je dois dire. Donc je suis plutôt fan. Je vous montre le rendu de près. Voilà, je ne sais pas si on se rend bien compte de la couleur parce que c'est vraiment un brick, vraiment un joli terracotta. Voilà. Hop, donc ça c'est 2 tricots. Il y en a un que je ne vais pas vous montrer parce que je vous l'ai déjà montré la dernière fois. C'est la chaussette coton stretch. Il me reste toujours la deuxième à finir. Hein. Je l'ai déjà bien entamée, mais je l'ai mise un petit peu en pause. Je pense que je vais la finir bientôt là parce que je dois pouvoir la finir rapidement. Je vais vous parler du coup du numéro 4. C'est le top ananas. Comment ça, top ananas? Et oui, top ananas parce que c'est fait avec ce fil qui est un fil lyocell et ananas recyclé de chez Lang. Alors, je ne sais pas si on voit bien la couleur là à la caméra, mais c'est un vert qui est incroyable. Il y a des très belles couleurs. Je ne sais pas si vous les voyez ici. Je vous ferai un petit visuel des couleurs. Vous pouvez les retrouver sur notre site également. Et là, c'est un débardeur. C'est un débardeur tout simple. En gros, eux, ils font 2 carrés et après, ils mettent des bretelles et ils cousent les côtés. Donc, moi, je l'ai mis en rond. Comme ça, je fais tout le temps mon motif et j'ai au moins un rang tranquille pour me reposer avec des mailles toutes simples. Et en gros, c'est un modèle avec des petites torsades en quinconce. Je me régale. Franchement, c'est un fil que j'ai pas trop vendu quand il est arrivé en boutique. Et ensuite, j'ai fait un échantillon. Déjà, regardez, une fois bloqué. Voilà, comme c'est tout doux. Donc là, normalement, le top, il se fait avec 4-5 pelotes. J'ai presque fini la première pelote. Sur l'étiquette, c'est écrit que ça se tricote en 4, 4,5. Mais moi, mon top, la bordure a été en 2,5. Bon, moi, j'ai fait en 2,75. Je trouvais ça un peu serré. Et le top, il est tricoté en 3,5. Donc, franchement, je sais pas où est-ce qu'il le voit, le 4, 4,5. Bon, ça, à mon avis, c'est peut-être une erreur d'étiquetage. Je poserai la question au commercial de chez Lang. En ce moment, vous achetez pas mal les PDF de mes patrons de sacs sur le chèquetricote-shop.com ou sur Ravelry. Merci beaucoup parce que je suis ravie que ces sacs continuent à vivre. Là, c'est le sac Escapade, donc celui avec les petites anses en bambou et qu'on peut aussi doubler pour que ça soit plus hermétique.
Franchement, je l'adore. Je m'en sers comme sac à projet depuis, je sais pas, ça fait 2 ou 3 ans maintenant que je l'ai fait celui-là. Et j'ai vendu aussi pas mal de cabas Juan Lépin. D'ailleurs, ça m'a donné envie de ressortir le mien, c'est clair. Et on a encore le fil papyrus qui actuellement est soldé en ligne. Donc n'hésitez pas, en fonction du nombre de pelotes que vous demande le patron. Là, c'est 3 pelotes et c'est crocheté en double. Le cabas Juan Lépin, il me semble qu'au total, c'est 6. Voilà, en fonction des couleurs que vous avez envie de faire, on a encore pas mal de stock, donc vous pouvez y aller. Alors, je vous parle maintenant du châle Gloria. Le châle Gloria, donc c'est un châle qui a été designé par Mademoiselle Petroni, Céline Messina, en 2019 pour le Chaki Tricote. À l'époque, il avait été tricoté avec les fils de Cowgirl Blues, avec un mérino sock et un mérino lace. Et là, à la base, j'avais prévu de sortir un design de printemps, mais des petits événements familiaux font que j'ai eu un planning trop chargé et pas assez de place pour la créativité dans ma tête. Si vous me soutenez sur Patreon, la plateforme où je délivre les coulisses secrètes de la boutique, vous savez tout ça. Et donc, j'ai retourné ma veste. Et je me suis dit, mais en fait, je vois trop une revisite de ce châle avec la duchesse, donc mérino et soie, et petit duvet, mohair et soie. Donc c'est un kit qui est actuellement à la vente sur le site internet. Je vais vous montrer après les coloris que j'ai proposés pour ce kit. Et je vais vous montrer le châle déplié parce qu'il est vraiment beau. Il est immense. Il est très doux. Vous avez sur Instagram des différentes vidéos où je le montre porté. Voilà, moi j'aime bien le mettre comme ça. C'est ultra léger. Bon, si vous aimez le mohair et soie, c'est parfait. Si vous n'aimez pas le mohair et soie, pourquoi pas le tenter avec un suri ou alors tout en fingering parce qu'en fait, il se tricote tout avec la même taille d'aiguille. L'idée, c'est que là, on a quelque chose de très vaporeux sur les parties qui sont tricotées en mohair et soie, mais en fait, vous pourriez très bien le tricoter entièrement en fingering. Il serait magnifique. Et il vous faudrait 3 écheveaux par contre de fingering. Voilà. Donc là, c'est la version Mentalo. Voilà, que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer une deuxième version. Là, c'est la version nature. Donc là, c'est le non-teint. Franchement, si vous avez des mariages ou que vous vous mariez cet été, vous avez encore le temps de vous le tricoter. Il est trop beau en blanc. Voilà, il est trop beau en blanc. Franchement, moi je l'aime dans toutes les couleurs ce châle et à porter, c'est vraiment une merveille. Alors, je l'ai proposé en iceberg, qui est un bleu clair, en hibiscus, qui est la couleur que je porte actuellement sur mon top. Là, ça fait un rendu un peu rouge à la caméra, mais en vrai, c'est un rose hibiscus, quoi. Le chamallow qu'on ne présente plus. Je l'ai proposé aussi en lavande. Et il est bien parti en lavande, donc je suis assez contente. Je l'ai proposé aussi en myosotis. C'est un bleu tout clair, mais différent du iceberg qui est plus un bleu vert. Là, c'est bleu myosotis, quoi. En mentalo, ça je vous l'ai montré, en nature et aussi en café crème. Mais en café crème, il n'y en a plus. Pour ceux qui... ça, c'est pas le stock du châle, mais il y en aura peut-être de retour. Pour ceux qui ne connaissent pas notre café crème, c'est un beige rosé. C'est vraiment une des couleurs phares de nos collections. Tout le monde du coup, j'en profite quelques secondes pour vous parler du top que je porte. Il s'agit du Rock Kitty de Tanis Lavallée que j'avais tricoté pour Madrid l'année précédente. Je ne l'avais pas énormément porté parce que j'avais mon gros ventre l'année dernière. C'est un haut que j'ai
tricoté avec la base Meiko et la base petit duvet, donc petit duvet mohair et soie. Meiko, c'est une fingering 80% mérino, 20% bambou qui revient en stock la semaine prochaine sur l'e-shop. Mais vous pouvez aussi, si vous préférez la douceur du 50% soie, remplacer par la duchesse. C'est parfait également. Normalement, le patron préconise 2 écheveaux de fingering, 1 écheveau de mohair. Moi, j'ai utilisé que 1 de chaque. Par contre, je suis petite, donc je fais 1m59. Donc, j'ai pas fait la longueur qui est préconisée. Je crois que j'ai fait une rayure de moins que ce qu'elle fait elle. Mais vous voyez, moi, pour mon 1m59, c'est largement suffisant puisque mon jean monte jusque là. Voilà, c'est un modèle qui est hyper rapide à faire, qui est très saillant. Moi, je trouve qu'il est vraiment très joli. Il est très doux et très... Enfin, moi, je le porte sur la peau, là. Je le trouve vraiment super cool pour le printemps. Voilà, je crois qu'on a fait le tour des tricots finis et en cours. Je parle trop, j'en suis essoufflée. Je vous parle des tricots en vue, ceux que je me retiens de tricoter. Alors, j'ai un tricot secret dont je ne peux pas vous parler. J'ai un tricot... Bon, j'espère que ma maman ne regarde pas la vidéo parce que sinon c'est un peu pourri comme cadeau de fête des mères. Mais en gros, j'ai un pull Edelweiss à faire. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le pull Edelweiss, c'est à nouveau un design de Mademoiselle Petroni en mohair et soie. Voilà, c'est moi je l'ai fait un petit peu crop. Là, je le ferai un peu moins crop celui que je vais faire. Il y a un petit motif qu'on n'est absolument pas obligé de faire. C'est en mohair simple, ça se tricote en 5, 5,5 ou même 6, je ne sais plus. C'est fait en 2 coups de cuillère à peau. Et là, pour, on va dire, à peu près 110 de tours de poitrine, enfin de tours de vêtements finis, j'ai utilisé 1 écheveau et demi, donc en gros 2 écheveaux de mohair et soie. J'ai acheté au Niti 2 écheveaux à laine de moute dans un vert émeraude très joli. Laine de moute, pourquoi? Parce qu'en fait, ma maman, avec ma soeur, on la surnomme Moute au lieu de maman, de temps en temps. Et donc, laine de moute, elle, quand elle a appris qu'il y avait une marque de laine qui s'appelait comme ça l'a fait beaucoup rire. Et donc, je me suis dit, clin d'œil, je vais lui acheter un vert émeraude. Elle en a un très beau, laine de moute. Je lui ai pris 2 écheveaux. Elle m'a offert un petit pins laine de moute parce que je lui ai raconté l'histoire, elle a trouvé ça chou. Et je vais faire un Edelweiss. Normalement, je voudrais le tricoter pour la fête des mères à ma maman. Donc ça, vous risquez de le voir sur mes aiguilles dans peu de temps. Même si c'est pas une laine le chaque tricote, de temps en temps, je me fais un petit tricot perso de ce genre. Et ensuite, j'ai un projet. Je me rends à un mariage début juillet et j'ai une robe dans les tons de bleu comme ça. Et j'avais très très envie pour porter dessus le soir, parce que c'est en région lyonnaise, et que le soir il fera pas forcément hyper chaud. J'avais très envie d'un joli gilet loose de Atelier Émilie. Et j'ai craqué, alors moi qui suis pas dans les bleus d'habitude, j'ai craqué sur le bleu Myosotis que j'ai fait pour la première fois en mohair et soie pour le kit Gloria, et que franchement la révélation, je me suis dit mais en fait si, j'ai trop envie d'avoir un gilet comme ça. Alors je sais pas si je vais avoir le temps de le tricoter, peut-être que je vais appeler au secours mes magic tricoteuses qui font des merveilles pour tricoter très vite des choses pour moi quand le programme ne s'y prête pas. Par exemple, là, je remercie Sandra, les combines d'une pin-up sur les réseaux sociaux, qui a tricoté pour moi le châle Mentalo. Et celui-ci, c'est le sien, qu'elle s'est tricoté en nature. Et franchement, elle a tricoté ça en 1 semaine, c'est incroyable. Donc, merci pour vos mains, vos doigts de fée, mesdames. Et voilà. Voilà, et ensuite, si vous voulez plus de détails sur tous les tricots, les projets, etc., il faut aller sur Patreon. C'est pas un contenu que je vais dévoiler sur YouTube, mais je peux juste vous annoncer qu'il y aura bien un kit chaussettes de l'été, comme tous les ans, qu'il sortira en juin et qu'il sortira en avant-première au pop-up The Woolly Skin du Shaki Tricote à Lyon. Donc c'est le Shaki Tricote
qui ira à Lyon le 14 juin pour la journée mondiale du tricot et j'en profiterai pour faire sortir mon kit chaussettes de l'été et il y aura un cale organisé autour de ce kit chaussettes. Voilà. Donc voilà pour cette seconde vidéo des tricots en cours du chat qui tricote. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, vos encouragements, c'est hyper sympa. Voilà, merci pour votre indulgence aussi parce que je ne suis pas une pro du podcast et j'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous serez là pour la suivante. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon tricot et je vous dis à très vite.